Les autres soeurs que nous avons arrestation à Kabila. Arrestation à Kabila est certaine. Eza Kabila, eza Mende, eza pe na nani Boshab, na nani Bisengimana, na nani Katumba mwake akufaki na avion te. Katumba mwake babomiye ndeko boma. Nazotia la bino vidéo bomona azaki vivant, bakotisiye na hôpital vivant. C'est pas que akufaki na avion ayaki bembe. Ba preuve yango wana. Toko kanga Kabila, toko kanga batu na ye nyonso wana pona meurtre ko boma batu. Toko kanga bango bako kangama. Nazo kama batu bazo ba américain basali réunion ba américain bozo tele na Congo Brazzaville te ba américain bazo ba balali pongi ou be basali nani Sassouana se présentait pour la troisième fois te nani na Uganda bozo mona ngote na Congo bofandi que les américains kuti bozo pesanga kanda ba biloko na bozo pesanga kanda biso nyoso il faut tout tellement netu mutu moko tout ça la révolution mutu akoya ko la Congo azate mutu akoya ko libérer Congo azate bino bozo fanda les américains et puis vidéo les autres temps les autres ba tour du monde les américains les avaient même bino ba Congolais bolala ko bolotaka nini na mitula bino bolotaka nini ezo pesanga kanda les américains quel américain na Uganda bomoni yangote mais on est tout tellement ngui tout tellement bana Kinshasa tout tellement wana poto na Kinshasa tout tellement de façon que Kabila to kanga ye Kabila ko kangama akokota na prison aboma bato mukungubila aboma bato ya soulèvement populaire à la fois passé na ba ya ko boma lisusu to kanga Kabila to condamné ye à mort. Je dis encore, je pèse mes mots, to condamné Kabila à mort chez. Entre 2006 et 2009, Ehud Olmert dirige le gouvernement israélien. Mais c'est alors qu'il est maire de Jérusalem, entre 1993 et 2003, qu'il touche des pots de vin. En 2014, il est condamné pour avoir accepté 115 000 € de la part d'un promoteur immobilier et 14 000 € pour une affaire foncière. La première condamnation est finalement annulée et la peine, revue à la baisse. Les 6 ans de prison sont réduits à 19 mois. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Et il faut que le peuple noir apprenne à arracher le pouvoir. Ça ne se donne pas. Moi, quand j'entends certains Africains ou certains m'écrivent me dire « Madame Beyala, quand est-ce que M. Hollande va venir nous libérer ?» Je leur dis jamais. Il ne viendra vous libérer. Soyons clairs là-dessus. Un peuple se libère par lui-même. Personne n'a jamais libéré personne. Ça n'existe pas dans l'histoire du monde. Si vous voulez vous libérer, si vous vous sentez opprimé, levez-vous et utilisez tous les moyens de votre possession pour vous libérer. Ayez l'esprit du sacrifice. Au moins les Africains français, nous l'avons. Quand nous décidons d'acheter une maison de la culture africaine française, nous ne sommes pas riches. Mais chacun va se dépouiller un peu de ce qu'il a pour que le collectif marche. Il est temps que les Africains apprennent une chose. Tant qu'ils n'auront pas en esprit que nous sommes dans un tout plus grand que nous-mêmes, et que chacun va vouloir ne pas mourir, ne pas donner son argent, ne pas donner son temps, ne pas donner son énergie, on n'ira nulle part. Et ce n'est de la faute de personne d'autre que de la faute de nous-mêmes. Et cette autocritique, il est temps que les Africains, mais les Africains français, se le fassent. Or, ce n'est pas le cas pour l'instant. Ils sont en attente de quoi? Il ne se passera rien. Mes frères, il ne se passera rien si vous ne faites pas. Parce que moi, si je suis opprimé, je me lève. Quand je crée le collectif égalité, à l'époque pour réclamer des places pour les Noirs, c'est parce que je sentais j'étais opprimé et que mes frères étaient opprimés. Donc je me lève. Et je prends des risques. Et des risques, on peut même jusqu'à aller se faire tuer. Il faut accepter le principe sacrificiel. Les nations occidentales se sont créées sur la base de ce sacrifice. Même la France aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu des hommes, des femmes, des enfants qui ont sacrifié leur vie en faisant leur révolution, la révolution française, on n'en serait pas là. S'il n'y avait pas eu la commune, on n'en serait pas là. Le sacrifice fait partie du processus de la construction des identités des nations. Nous, on ne veut pas le faire. On demande aux autres de le faire. Pendant des années, j'ai vu, on n'avait pas de maison de la culture.
Les Africains français ont passé leur temps à aller demander qu'on le leur construise. Mais personne ne va te construire ta maison. Tu dois te la construire ta maison. Ils réclament qu'on aille libérer l'Afrique. Mais personne n'ira libérer l'Afrique. Les Africains libéreront l'Afrique eux-mêmes s'ils le veulent. Pas en parlant, mais en agissant. Parce que ça fait des décennies qu'on les entend parler. Moi, je suis un révolutionnaire. Non, tu l'es. Pose l'acte. Tu n'es pas content du régime. Lève-toi. Déjà à l'époque, j'ai réécouté récemment Fela Ramson Kuti. Tout ce que j'ai dit, elle le disait déjà. Ça veut dire que c'est un comportement chez nous récurrent. Le refus du sacrifice. Donc on ne bâtira jamais de nation tant qu'on ne l'aura pas. Tout le monde veut arriver à Dieu, mais personne ne veut mourir. Tout le monde va arriver à Dieu, personne ne veut mourir. Et c'est très spécifique à notre culture. Et c'est ça qui est dommage. Et ce n'est pas seulement au niveau du sacrifice physique, mais même de l'argent. On vous dit, on va faire des cotisations pour envoyer telle chose à tel endroit. Ceux-là même qui sont concernés par l'endroit ont du mal à donner 1 euro. Bon Dieu. Comment voulez-vous avancer? Le peuple Tutsi nous avait donné un exemple en 1994, 95, 96. Ils étaient maltraités, ils avaient subi un génocide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les Tutsis du monde, je vous le signale, étaient obligés de donner, je crois, le tiers de leur salaire comme don à la révolution. Et ils l'ont tous fait, enfants comme adultes, vieux comme jeunes, hommes comme femmes. Et Kagame se battait au front. Là, j'entends des gens, oh, on est en train de nous tuer et nous, on n'est pas contents. Et ils marchent. Mais marcher. Mais marcher, c'est thérapeutique, certes. Mais ce n'est pas comme ça que l'histoire des peuples change. L'histoire des peuples change par le sens du sacrifice. Là, quand Hollande est passé l'autre jour à la télé, il appelait tous les Français au sacrifice économique pour redresser la France. Moi, je ne suis pas très heureuse de donner mon argent, mais je vais donner. Parce qu'à des moments précis de l'histoire, tout le monde doit faire le geste nécessaire. S'il faut donner un enfant, on donne l'enfant. S'il faut donner de l'argent, on donne l'argent. Quand vous dites ici, il faut donner un enfant, on donne l'enfant, c'est-à-dire? Pendant la Révolution, c'est ce qui s'est passé. Il y a des gamins qui sont allés pour qu'on ait la République d'aujourd'hui. Qui sont allés mourir pour ça. On meurt pour ces idées, il faut avoir le sens du sacrifice.